commence le 27 juillet 2024 où Donald Trump, lors de la conférence Bitcoin à Nashville, surprend tout le monde en annonçant tout simplement de créer une réserve stratégique de Bitcoin si jamais il est réélu président des États-Unis. Mais qu'est-ce que ça veut dire vraiment? Est-ce que c'est une idée révolutionnaire ou est-ce que c'est tout simplement un pari insensé? Car oui, depuis la réélection de Donald Trump le 5 novembre 2024, tout s'accélère. Inflation, dollar, innovation. Mais derrière tout ça, il y a une question qui demeure. Est-ce que cela ne met pas en danger tout simplement Bitcoin et donc ton portefeuille? Je vais donc te montrer dans cette vidéo pourquoi cette décision pourrait tout simplement redéfinir l'économie mondiale et comment elle pourrait également affecter ton propre portefeuille. Et surtout, on va voir les véritables motivations derrière cette stratégie. Prêt à voir ce qui se trame en coulisses? Allons-y. 1 million de bitcoins de réserve stratégique pour les États-Unis. C'est le projet de loi qui a fait couler beaucoup d'encre depuis que le 47e président qui achète des hamburgers en bitcoin a été réélu. Et oui, à moins que tu dormes dans une grotte, t'as pas dû passer à côté justement des annonces historiques de l'événement Bitcoin 2024 où j'étais également présent. Et parmi eux, il y avait également Donald Trump, Cynthia Lummis et Robert F. Kennedy Jr., le neveu de JFK, qui se sont relayés un par un avec la promesse séduisante de tout simplement révolutionner l'économie américaine grâce au Bitcoin. L'objectif derrière tout ça, c'est tout simplement protéger l'économie contre l'inflation, de stabiliser également le dollar et de propulser les États-Unis en tête de l'innovation financière mondiale. Et j'ai envie de te dire, rien que ça. Mais le plus fou, c'est que cet alignement des planètes, comme si une prophétie du calendrier Maya était en train de se réaliser, eh bien entre Gary Gensler, l'ancien président de la SEC, donc le fameux gendarme boursier américain, anti-crypto notoire d'ailleurs, qui jette justement l'éponge et il finit par démissionner. Et il y a également Jerome Powell, le président de la Fed, qui est la banque centrale américaine, qui doit également tourner 10 fois sa langue dans sa bouche avant de parler et qui déclare Bitcoin est un concurrent à l'or. Et depuis les élections, la reine des cryptos, Bitcoin, va de record en record et a littéralement explosé la barre symbolique des 100 000 $. On l'a suivi sur la chaîne. Mais attends, cette idée, aussi séduisante qu'elle puisse paraître, m'a poussé à me poser énormément de questions. Est-ce réellement viable pour l'économie américaine? Peut-on sérieusement envisager tout simplement le Bitcoin comme une réserve de valeur comparable à l'or ou même aux devises traditionnelles? Quels seraient également les risques pour la Fed, la fameuse Banque Centrale Européenne? Et c'est finalement avec toutes ces questions en tête que j'ai commencé à faire des recherches et que j'ai concocté pour toi cette vidéo pour comprendre encore plus qu'est-ce qu'il y a derrière cette réserve stratégique de Bitcoin. Mais avant de commencer à nous intéresser justement à l'impact d'un tel projet, il faut comprendre comment fonctionne une réserve fédérale et quel est son rôle. Et pour cela, je t'ai disséqué cette vidéo en 5 parties. Et la première partie, on va se poser la question, qu'est-ce que réellement la réserve fédérale américaine et comment fonctionne-t-elle? Eh bien, il faut savoir qu'autrefois, le pouvoir d'un seigneur se mesurait tout simplement à la taille de son trésor. Et pourquoi tu vas me dire? Parce que tout simplement, il s'agit du moyen le plus sûr de s'imposer ou d'imposer ton pouvoir. En tout cas, le pouvoir du seigneur. Et pour y arriver, il n'y a pas de secret. Il fallait tout simplement détenir le plus de richesses possible. Et il y a un matériau qui s'est imposé au-dessus de tous les autres, l'or. Et pourquoi l'or? Parce qu'il coche toutes les cases d'une réserve de valeur. Il est durable, divisible et surtout, il est rare. Et pendant des millénaires, l'or est resté le socle de nos échanges. Avec le temps, les échanges sont devenus de plus en plus complexes. Complexes à transporter une telle quantité d'or, c'était pas pratique, c'était pas sûr. Et c'est pour ça qu'au 19e siècle, l'or a connu tout simplement une révolution monétaire. Le fameux étalon or. Et grâce à ce système, chaque billet représente tout simplement une quantité d'or stocké dans les coffres de l'État pour justement rendre les échanges beaucoup plus pratiques, beaucoup plus liquides, tout en maintenant tout simplement une confiance absolue dans la monnaie. Et à tout moment, chacun de ces billets pouvait tout simplement être échangé sur demande contre la quantité d'or qu'il représente. Mais cette confiance a été brisée à de multiples reprises. Et que ce soit dans les années 1930, justement après les grandes difficultés provoquées par la Grande Dépression, qui ont nécessité d'ailleurs des mesures drastiques, eh bien à ce moment-là, les gens ne faisaient plus trop confiance justement aux banques. Et ils retiraient justement leur or pour le garder sous l'oreiller. Et pour éviter justement l'épuisement des réserves nationales, le gouvernement américain a réagi en interdisant dès 1933 d'avoir de l'or à des fins d'investissement. Et donc les dollars n'étaient ainsi plus convertibles en or,
sauf pour le commerce international. Et donc on a ordonné aux citoyens de remettre tout simplement leur or aux banques et c'est ainsi qu'est née la fameuse réserve stratégique d'or. L'objectif derrière tout ça, c'était tout simplement d'accumuler une réserve de valeur mobilisable en cas de crise et renforcer justement la crédibilité de l'État ou de la banque centrale qui la possède. Et donc le fameux Gold Reserve Act de 1934 a non seulement autorisé le Trésor à s'approprier justement l'ensemble de l'or en circulation pour ainsi en fixer son prix. Et une fois que l'or a été récupéré, tu comprends que la valeur a augmenté de 70% par rapport au dollar. Et ainsi, du jour au lendemain, l'or a presque doublé en termes de valorisation par rapport à son prix initial. Et ça, sans aucune raison apparente. Tu verras le rapport par rapport à Bitcoin par la suite. Mais avançons rapidement dans l'histoire, puisqu'en 1971, quand les États-Unis justement abandonnent l'étalon or, c'est la fin des accords de Bretton Woods. Et depuis cette date, les gouvernements sont tout simplement libres d'imprimer autant de monnaie qu'ils le souhaitent. Et donc, sa valeur repose uniquement sur la confiance des marchés, faisant du billet vert une monnaie fiduciaire. Et ce qui signifie confiance. Confiance dans le gouvernement, confiance dans les banques. Mais j'ai envie de te dire, les réserves des États-Unis ne se limitent pas seulement à un cadre monétaire. Et la réserve la plus connue, c'est sa réserve stratégique en pétrole qui a été justement créée en réponse au choc pétrolier des années 1970 et également aux obligations de réserve du programme énergétique international. Et depuis les années 1970, cette réserve a été utilisée plus d'une vingtaine de fois pour des catastrophes naturelles ou plus récemment justement lors de l'invasion entre l'Ukraine et la Russie. Mais maintenant qu'on a vu ça, passons à la partie 2 qui est justement la création du FMI et justement la diversification des actifs. Et donc l'or reste, tu l'as compris, un pilier de réserve nationale. Mais il a une limite. Il est intrinsèquement rare. Et je ne te fais pas de dessin ici parce que la quantité mondiale d'or évolue très lentement. Alors qu'au contraire, justement, la croissance économique mondiale est exponentielle. Et c'est un peu comme si un papy essayait tout simplement de courir un marathon alors qu'un athlète professionnel est à côté de lui. C'est complètement aberrant. Et c'est pour ça que près de 191 pays se sont justement unis pour créer justement ce fonds monétaire international qu'on appelle le FMI. Et son objectif est là ultra simple. Tout simplement assurer la stabilité macroéconomique et financière des États membres. Et c'est un peu finalement comme un juge de paix de l'économie qui protège et s'assure justement de la prospérité et du bon comportement de chacun. Bref, tu l'as compris. L'or a rapidement été un problème justement pour assurer ces fameuses transactions entre pays. Et donc il a fallu d'autres actifs justement qui puissent remplir cette fonction. Et c'est ainsi qu'en 1969, le FMI crée tout simplement les droits de tirage spéciaux qu'on appelle autrement les DTS. Et là, tu vas te dire, mais c'est quoi les DTS? Pas de panique, je vais t'expliquer. Les DTS, c'est tout simplement une forme de crédit dont la valeur est indexée sur un panier de 5 devises. Et dedans, on a le dollar américain, l'euro, la livre sterling, le yen japonais et le yuan chinois. Et pour reprendre justement l'exemple de l'estimation immobilière, il ne s'agit plus là de faire l'estimation d'une maison comme c'était le cas pour l'or, mais de le faire sur 5 maisons différentes selon le rendement qu'elles ont. Et donc en effet, chaque devise n'a pas entre guillemets le même poids parce que la répartition est justement déterminée par l'utilisation mondiale de chacune de ces devises sur le marché de capitaux et dans les échanges internationaux. Et pour mieux visualiser à quoi cela correspond, il y a tout simplement 43% de dollars américains, 29% pour l'euro, 12% pour le yuan chinois et 8% pour le yen japonais, sans parler de la livre sterling qui représente 7%. Et donc, pour bien comprendre justement l'impact de ces DTS, sache qu'ils représentent près de 70% de la réserve américaine à l'heure actuelle. Et comme toutes ces monnaies fiduciaires, les DTS ne sont pas adossés justement à un actif physique. Ce sont ici des reconnaissances de dette. Et donc, en d'autres termes, les DTS, ils reposent tout simplement sur la confiance mondiale dans le FMI et dans la stabilité des devises qui composent justement ce panier. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que là, on est dans un contexte d'économie sous pression parce que dans l'environnement géopolitique actuel, ce fonctionnement semble plus précaire que jamais. Et par exemple, les relations justement entre les États-Unis et la Chine n'ont cessé justement de se détériorer depuis le début de la guerre commerciale en 2018. Et tu as probablement entendu parler justement de l'interdiction de TikTok aux États-Unis, résultant justement du refus de TikTok d'être racheté tout simplement par une entreprise américaine. Et de plus, il y a les conflits au Moyen-Orient et en Afrique qui s'intensifient et ça contraint tout simplement les populations entières à l'exil. Ça s'étend même à de nouveaux territoires et implique toujours plus
de participants. Et donc, c'est une situation qui devrait continuer à se dégrader, ce qui va encore plus aggraver la situation. Et pendant ce temps-là, la dette nationale américaine s'emballe pour atteindre maintenant, au jour de cette vidéo, la somme de 34 600 milliards de dollars. Et pour te donner un petit peu une idée, cela correspond à plus de 120% du PIB américain. Et donc bref, les États-Unis vivent au-dessus de leurs moyens. J'ai envie de te dire, comme souvent. Mais c'est une situation qui commence tout simplement à inquiéter les différents acteurs économiques. Et donc, on a le président de la Réserve fédérale américaine, Jérôme Powell, qui déclarait tout simplement dans une interview à CBS, à long terme, les États-Unis sont sur une trajectoire budgétaire insoutenable. Et cela signifie simplement que la dette augmente plus vite que l'économie. Et donc, outre le fait d'augmenter justement l'inflation, les États-Unis vont probablement gonfler la masse monétaire pour faire justement fondre cette dette, ce qui permettrait tout simplement de dévaluer ainsi le dollar au passage. Et face justement à cette fragilité, les BRICS+, composés principalement donc du Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. Et tu dois te demander, mais pour quel objectif? Tout simplement de créer aussi de leur côté une monnaie de réserve internationale adossée à l'or et à d'autres matières. Finalement, c'est un peu comme si du jour au lendemain, le dollar, l'euro, le yen et le yuan valaient moins que la roupie et le rouble. Et donc, cela modifierait profondément justement les rapports de force entre les pays. Entre les limites quantitatives de l'or et les risques justement potentiels liés à ces fameux DTS, il y a un autre actif qui séduit de plus en plus les gouvernements. C'est un actif rare, sécurisé, et je te parle de l'or 2.0, le fameux or numérique. Et donc évidemment derrière, je parle de Bitcoin. On va voir pourquoi choisir Bitcoin. Pourquoi parle-t-on d'or numérique? Et pourquoi choisir justement la reine des cryptos plutôt qu'un autre pour constituer une réserve stratégique? Bitcoin représente tout simplement un double avantage. Comme l'or, il est aujourd'hui considéré comme une réserve de valeur et il montre également une tendance haussière sur le long terme, malgré tout simplement une volatilité à court et moyen terme qui est plutôt importante. Et de plus, contrairement justement aux métals précieux, on peut acheter, vendre et envoyer du Bitcoin de façon instantanée et ce, partout dans le monde, à moindre frais et à n'importe quel moment. Et ça fait de lui tout simplement l'actif le plus liquide qui soit. Et à l'heure où je te parle, Bitcoin reste toujours volatile certes, et donc il est considéré comme un actif à risque. Et je dirais pas que son cours pourrait chuter à zéro, même si l'on n'est pas à l'abri de ce que j'appelle les Black Swan, qui pourraient tout simplement tout remettre en cause. Mais à ce moment-là, j'ai envie de te dire, il y aura d'autres problèmes à soulever. Mais concrètement, à quoi servirait cette réserve stratégique de Bitcoin? Aujourd'hui, les fervents défenseurs justement de cette idée voient l'arène des cryptos comme tout simplement un atout de sécurité nationale et même économique, au même titre tout simplement que le pétrole ou l'or. Et d'ailleurs, si cette réserve justement existe un jour, elle reposera justement sur le même modèle. Mais j'ai envie de te dire qu'il y a un gros souci derrière ça, c'est que le Bitcoin demeure tout simplement être un actif risqué, comme on vient de le dire. Parce que théoriquement, son cours pourrait tout simplement chuter à zéro. Mais justement, est-ce que c'est si judicieux d'en faire justement un actif de réserve financière pour la plus grande puissance économique de la planète? Originellement, le Bitcoin, il a été créé justement en réaction à la crise bancaire de 2008 et justement au sauvetage des gouvernements. Et aussi, il faut le dire, il se voulait tout simplement être une alternative justement au système financier traditionnel. Donc le voir désormais utilisé un peu comme un instrument des gouvernements peut sembler en quelque sorte contradictoire, voire même être la porte ouverte justement à des potentiels abus. On va voir ça dans la suite de la vidéo. Mais certains estiment également que ce projet de réserve stratégique n'est qu'un précurseur justement de la CBDC, les fameuses Central Bank Digital Currency, qui est une banque centrale de monnaie digitale. Et c'est un projet sur lequel la Réserve fédérale travaille depuis quelques temps. Et maintenant, parlons spécifiquement dans cette quatrième partie du Bitcoin Act. Si on revient à nos moutons et au projet justement de loi baptisé Bitcoin Act, dont il est question ici, il est clairement mis en avant que justement l'objectif est de protéger l'économie contre l'inflation et de stabiliser le dollar. Également pour propulser les États-Unis tout simplement en tête de l'innovation financière mondiale. Et c'est pour tout cela que finalement la sénatrice Cynthia Lummis a relancé justement son projet de loi pour la création d'une réserve stratégique en Bitcoin. Et le plan consiste tout simplement à ce que le gouvernement achète 1 million de Bitcoin, soit un montant de 50 milliards de dollars au prix actuel de la reine des cryptos. Donc soit près de 200 000 Bitcoins par an par le gouvernement américain sur un espace temps de 5 ans. On arriverait à un montant total d'1 million de Bitcoin, soit environ 5% de l'offre totale. Ce million de Bitcoin sera tout simplement conservé par le Trésor au moins 20 ans justement avant potentiellement d'être revendu. Donc c'est un projet qui a pour ambition tout simplement de résorber une partie de la dette nationale et de se positionner stratégiquement justement sur ce nouveau terrain de jeu. Mais comment
finalement, les États-Unis peuvent-ils financer une opération aussi coûteuse? Eh bien, on parle tout de même de 16 milliards de dollars de dépenses annuelles au cours actuel du Bitcoin. Ce qu'il faut se dire, c'est que cela pourrait être en réalité bien plus simple que prévu. En effet, le gouvernement américain possède déjà plus de 200 000 bitcoins, justement grâce aux saisies judiciaires, notamment de l'affaire Silk Road et Bitfinex. Et outre justement la création d'une réserve fédérale stratégique en bitcoin, la sénatrice Cynthia Lummis suggère tout simplement que le Trésor convertisse une partie de ses réserves d'or en bitcoin. Et donc ça peut paraître complètement fou avec ce que préparent justement les BRICS+, mais en réalité, ça n'est moins qu'il n'y paraît. Parce qu'il faut que tu saches que le gouvernement américain détient environ 8000 tonnes d'or. Et justement, pour réaliser l'acquisition de nouveaux bitcoins, il faudrait tout simplement que le Trésor émette de nouveaux certificats adossés à l'or et donc basés sur le prix actualisé. Et donc, il échangerait tout simplement ensuite les certificats contre des dollars et utiliserait l'argent détenu pour acheter des bitcoins. Et donc, pour faire simple, l'or que les États-Unis ont en réserve ne serait pas réellement vendu. Ça serait seulement les nouveaux certificats émis qui changeraient de main. Et en théorie, ça ne coûterait rien par ce principe-là aux contribuables américains. Et donc pour vulgariser au maximum, c'est comme si tu faisais tout simplement une hypothèque sur ta maison pour acheter du Bitcoin. Et donc ta maison ne serait pas réellement vendue. Mais avant que ce projet ne soit lancé, il y a plusieurs problématiques constitutionnelles justement et légales à surmonter. Et il faut que je t'en parle. Notamment le fait que justement une telle réserve voit le jour, il faudrait l'approbation tout simplement du Congrès. Mais il faut dire que, étant donné que les républicains ont gagné justement la base d'un programme pro-crypto et qu'ils sont justement à la tête du Sénat, il y a des chances que ce projet voit le jour. Et ces initiatives législatives progressent déjà à l'échelle de certains États américains. Donc par exemple, la Pennsylvanie a récemment tout simplement déposé un projet de loi autorisant son trésor à lui à allouer jusqu'à 10% des fonds de l'État en Bitcoin. Et donc si la législation est acceptée, ça serait tout simplement une première pour un État américain et cette démarche tout simplement pourrait pousser également à une adoption fédérale d'une réserve stratégique en Bitcoin. On peut se poser la question à quel point ce scénario est-il réaliste? À l'heure actuelle, le site Polymarket évalue tout simplement à 29% la probabilité que Trump établisse justement une réserve de Bitcoin dès le premier trimestre de son mandat. Mais bien que Trump n'ait pas parlé justement d'une réserve stratégique en Bitcoin lors de son discours d'investiture, il a été confirmé qu'un ordre exécutif va être signé dans les 200 premiers. Et sans compter également que Brian Armstrong, tu sais, le CEO de Coinbase, il a déclaré en direct de Davos que Trump a tout simplement été enthousiaste à l'idée tout simplement de créer une réserve stratégique en Bitcoin. Et donc pour lire entre les lignes, il faut tout simplement comprendre que l'opinion publique américaine semble croire que le projet pourrait voir le jour très rapidement. Et compte tenu également du fait que les Américains contrôlent la Chambre des représentants et le Sénat, la proposition législative pourrait tout simplement se frayer un chemin assez rapidement. Mais depuis le 18 décembre 2024, dans le cadre justement d'une conférence de presse, Jérôme Powell d'ailleurs a abordé la possibilité de créer cette fameuse réserve stratégique en Bitcoin. Et donc il a dit lors de cette conférence que la Fed pouvait tout simplement pas détenir Bitcoin et qu'il ne pourrait pas changer la loi. La réserve stratégique en Bitcoin est pour le moment impossible. Sauf que l'arrivée justement du président pro-crypto Donald Trump pourrait tout simplement bien tout changer. D'autant plus que Elon Musk, qui est justement en train de se demander comment réorganiser les administrations encombrantes et ou trop coûteuses, pourrait changer les choses. Maintenant, parlons de cette partie 5, c'est-à-dire les fameuses critiques et les fameuses limites. Parce que bien sûr, derrière cette idée, cela suscite tout simplement des critiques et des réticences. Parce qu'en effet, le Bitcoin est toujours considéré comme un actif volatile et spéculatif, ce qui poserait tout simplement un sérieux risque si justement le gouvernement en dépendait comme réserve. Et donc, contrairement au pétrole ou aux différents métaux précieux, le Bitcoin n'a pas de valeur intrinsèque. Et ce n'est pas essentiel justement à l'économie américaine. Et donc, il n'est pas visible, il n'est pas palpable et la majorité des gens ne comprennent même pas de quoi il s'agit. Et donc de plus, les portefeuilles crypto sont justement vulnérables aux différentes cyberattaques. Et c'est près de 2,2 milliards de dollars qui ont été dérobés en 2024, soit 21% de plus que l'année précédente. Et donc ce sont des chiffres qui pourraient tout simplement faire peur sur un projet d'une telle envergure. Et justement en parlant de chiffres, ceux annoncés pour compenser la moitié de la dette publique américaine d'ici 2045 sont justement considérés comme irréalistes. Et donc il faudrait que tout simplement le Bitcoin
Bitcoin atteigne une capitalisation boursière dépassant le quintillion de dollars, donc un niveau très largement supérieur à toutes les prévisions. Et de l'autre côté, on a les PDG des plus grandes entreprises du secteur comme Mike Novogratz ou encore Adam Back qui estiment tout simplement que le Bitcoin pourrait atteindre 500 000 dollars à 1 million de dollars. Et donc c'est un chiffre qui pourrait être atteint justement grâce à la demande massive qui émane des gouvernements et des marchés institutionnels. Mais il y a également des décisions qui pourraient tout simplement influencer le marché, comme la récente libération justement de Ross Ulbricht qui était le fondateur de Silk Road. Et enfin, le Bitcoin a été conçu comme une monnaie décentralisée, à l'abri de toute ingérence gouvernementale. Et donc certains craignent que justement en accumulant une quantité aussi colossale de Bitcoin, le gouvernement des États-Unis n'aille justement à l'encontre des principes même fondateurs de cette crypto-monnaie. Si l'on exclut justement le portefeuille de Satoshi, les USA détiendraient tout simplement près de 8% du maximum théorique de Bitcoin, soit la max supply. Donc attention, cela ne signifie pas que les États-Unis pourraient tout simplement contrôler Bitcoin, mais posséder une telle quantité de Bitcoin leur donnerait tout simplement et sans doute un poids considérable sur les marchés. Et il serait peut-être une baleine au milieu d'un banc de poissons. Et donc chacun de ces mouvements tout simplement pourrait avoir un impact sur le monde des crypto-monnaies. Et aussi, si le pouvoir revenait justement aux opposants de la crypto lors d'un prochain mandat, ils pourraient tout simplement revendre sur le marché tout le stock gouvernemental de 1 million de Bitcoin. Sur les 21 millions, c'est beaucoup. Donc inutile ici de te préciser que les conséquences seraient tout simplement désastreuses pour le marché crypto. Mais on pourrait se poser la question également pour MicroStrategy et toutes les entités qui accumulent du Bitcoin. Et même si cette prédiction peut sembler quelque peu tirée par les cheveux, il faut tout simplement s'interroger sur ce que signifie tout simplement un gouvernement qui accumule activement du Bitcoin. Mais là encore, tout dépend de ton ressenti et de ce que la crypto représente pour toi. Et donc si la crypto est juste tout simplement un moyen d'investir, alors voir ce projet américain devrait tout simplement faire grimper la valorisation du Bitcoin. Ce qui serait peut-être intéressant pour toi. Et à contrario, si tu mises justement sur la crypto pour te libérer de l'emprise des monnaies traditionnelles, tu risques de voir tout seulement cela d'un très mauvais œil. Donc, que faut-il penser? Qu'en est-il réellement? À l'heure actuelle, la réserve stratégique de Bitcoin est tout simplement un grand « et si ». On ne peut pas émettre ici d'hypothèse. Et toutefois, les défenseurs justement de cette idée soulignent que l'offre limitée du Bitcoin et son caractère justement décentralisé en font une protection efficace contre l'inflation, et ce à l'instar de l'or. Et de plus, intégrer justement le Bitcoin aux réserves nationales permettrait tout simplement de diversifier les avoirs des Américains et donc de créer tout simplement un portefeuille bien plus équilibré. Et même si la nouvelle vague justement de politique pro-crypto permettrait tout simplement à ce projet d'aboutir, pour l'instant, il y a également de nombreux aspects qui posent certaines questions. Par exemple, pourquoi les États-Unis ne miseraient-ils pas plutôt sur une redynamisation de leur industrie? Pourquoi choisiraient-ils pas tout simplement une solution de facilité en créant justement de la richesse sur papier? Ou alors, est-ce que cette réserve stratégique des États-Unis est un investissement pour l'avenir? Pour l'instant, on ne peut pas réellement répondre avec certitude à toutes ces questions. Mais une chose est sûre, c'est vraiment une histoire à suivre de près. Et c'est pour ça que je t'invite tout simplement à liker cette vidéo, à t'abonner si ce n'est pas déjà le cas, déclencher la petite cloche des notifications pour être au courant justement de l'évolution du marché crypto et de ce quotidien. Et surtout, je pense que ça peut être le catalyseur de 2025, ça peut être le catalyseur de ce bull run-là, parce que ça peut donner des idées si jamais Donald Trump met en place cette fameuse réserve stratégique de Bitcoin, ça peut donner des idées à d'autres pays. Donc voilà, d'ici là, je t'invite à aller voir cette vidéo qui va te parler plus en profondeur des BRICS, qui a fait un carton, et je pense que pour maîtriser l'aspect macroéconomique, c'est important d'aller voir cette vidéo pour maîtriser tous ces facteurs. Je te dis à bientôt, c'était Julien, toujours un plaisir. Ciao.